Bonjour, Reda Boudjema. Donc moi je suis responsable régional sur la région Normandie et plus précisément on est présent donc sur trois sites, donc Fécamp, Le Havre historiquement et puis Rouen depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que c'est un responsable de région chez Positive Planète? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Non, alors, effectivement, en plus, qui plus est, si je rappelle l'historique, la première fois qu'on a créé l'antenne, c'était en 2014 au Havre. J'étais plutôt directeur d'antenne à l'origine, donc on avait un seul point de chute qui était Le Havre. Et responsable régional, ça suppose qu'évidemment il y a une équipe, donc maintenant on est un staff, on est 4 en tout sur la Normandie, donc on a 4, je dirais ETP, équivalent temps plein, donc 4 salariés, et on a 4 bénévoles. Tout ça pour dire qu'un responsable régional, il y a à la fois chapeauter l'équipe, qui fait concrètement de l'accompagnement à la création d'entreprise, donc on accompagne les porteurs de projets de A jusqu'à Z, voire même au-delà de Z. Donc l'idée c'est quand même de faire en sorte qu'ils s'installent de la meilleure manière qui soit. Donc moi je dois manager une équipe et puis après il y a toute la partie un peu représentation parce qu'évidemment c'est important en tant qu'association sur un territoire. On travaille avec un écosystème, on n'est évidemment pas en autarcie. On doit aussi évidemment rechercher des fonds. C'est une question fatidique chez nous importante évidemment parce qu'on a besoin de fonds pour fonctionner et donc ça suppose d'être répertorié, d'être identifié, d'être reconnu aussi par les instances locales, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, voilà un peu le rôle dans les grandes lignes que j'occupe au sein de Positive Planète. Alors vous me parliez des personnes que vous accompagnez concrètement, vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes vous accompagnez par mois ou par an? Alors par an c'est à peu près 300 personnes qu'on accueille. Là-dedans, on va avoir à peu près la moitié qui va rentrer en accompagnement. Si je prends les stats à peu près depuis maintenant 10 ans, c'est pour ça qu'on a un recul. On fait bientôt nos 10 ans l'année prochaine. On en est fiers parce qu'évidemment, en 10 ans, on doit être pas loin des 600 entrepreneurs lancés. Donc en gros, c'est à peu près 300 accueils, à peu près 150 accompagnements, 140 l'an passé de mémoire. Et puis sur ces 140, on a à peu près 60-70 créations par an. Donc des personnes qui sont immatriculées. Et c'est tout secteur confondu, aussi bien du commerce, artisanat, service à la personne, service aux entreprises, des professions libérales. On a vraiment de tout, c'est très riche. Mais en tout cas, voilà à peu près en volumétrie ce qu'on reçoit et ce qu'on accompagne par an. Donc du coup, les accompagnements, les 150 comme vous disiez, ça dure à peu près combien de temps? C'est vrai que notre marque de fabrique qui rentre vraiment dans notre ADN au quotidien, c'est de faire du sur-mesure. Parce qu'en fait, chaque porteur de projet, déjà un projet individuel, donc ça veut dire qu'il lui ressemble, et donc chaque projet étant, je dirais, unique, nécessairement, l'accompagnement qu'on va mettre en place, il va vraiment être adapté à la personne. On est à peu près entre 5-6 rendez-vous par porteur de projet, d'une durée à peu près d'1h30, mais selon les porteurs de projet, selon, j'allais dire, leur autonomie, leur degré d'autonomie, leur degré de compréhension, il y a des personnes qu'on va accompagner et que ça va durer 1 an et demi, et pour d'autres, ça va durer même pas 3 mois. Alors en moyenne, c'est 6 mois de mémoire. Que se passe-t-il pour ceux qui ne créent pas? Évidemment, c'est une question qui revient tout le temps et ô combien elle est importante, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de pas laisser à la marge, laisser sur le bas-côté des personnes qui auraient éventuellement un projet professionnel de manière globale, de manière générale. J'entends par là qu'un projet de création d'entreprise s'inscrit dans un projet professionnel, un projet de vie. Et dans ce projet de vie, effectivement, au moment où ils viennent nous rencontrer, la plupart du temps, ils ont soit fait une formation, soit évidemment ils ont eu un emploi, ou ils ont eu plusieurs emplois, pour la plupart précaires. Notre cœur de cible, c'est quand même les publics fragiles, qui sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Il y a des personnes pour qui, évidemment, le projet de création d'entreprise ne va pas se faire, parce qu'il n'est pas viable, il n'est pas faisable commercialement, et qu'à un moment donné, on va devoir réorienter, et là ça va répondre à votre question, réorienter vers l'écosystème. Et quand je dis l'écosystème, c'est aussi bien le pôle emploi, la mission locale, ça va être des centres de formation. On est vraiment, j'allais dire, au carrefour un peu de tous ces acteurs. Le premier rôle sur lequel on insiste quand on décrit notre métier, c'est de l'inclusion économique et de l'inclusion sociale. Donc ça suppose à ce qu'on fasse en sorte que les gens, si même ils vont pas jusqu'au bout de leur projet, c'est de faire en sorte que le porteur de projet trouve une autre solution, voilà, alternative. Quel type de partenaires? Plutôt régions, nationaux, alors, associatifs? Oui, la plupart du temps, nous évidemment, comme on a une déclinaison vraiment locale, on va aller chercher vraiment ceux qui sont le plus en proximité des publics en question. Mais la plupart, c'est vrai, vous avez raison de l'évoquer, il y a des arborescences et qui remontent jusqu'au national, j'entends par là la politique de la ville au niveau local. C'est des fonds d'État qui sont dédiés à l'accompagnement et à l'inclusion et à l'insertion sociale et économique et professionnelle de ces publics-là. Et donc on va, nous, s'intéresser vraiment aux structures qui sont les plus localisées. Et alors j'ai envie de vous poser un petit peu, peut-être comme dernière question, ce serait quoi la région Normandie sans Positive Planète? On est fiers de ça, on sent qu'on est utile dans ces territoires, parce que je l'ai dit, il y a la question de la proximité, il y a la question de la bienveillance. Ce que je dis là, ça peut paraître bateau, mais c'est important de considérer la personne en fonction d'où elle vient, mais de faire en sorte de la prendre avec toutes ses fragilités, et de comprendre vraiment quels sont ses ressorts, ses motivations, les freins qu'elle rencontre, parce qu'à un moment donné, on voit bien, il y a des fois des porteurs de projets, ils ont un très beau projet, une très belle idée, sauf qu'il y a tellement
de ce qu'on appelle vous savez, les problèmes périphériques ou parasites périphériques, c'est-à-dire ils ont un problème de logement, problème d'addiction, problème de judiciaire, problème, on voit bien, hein, on est vraiment sur des publics dits fragilisés au départ, donc on se doit d'être le plus bienveillant, le plus à l'écoute de ces publics. Et je crois que si on n'était pas là, ouais, aujourd'hui, au bout de 10 ans, on est fiers quand on nous le dit, mais il y a plein de porteurs de projets qui nous disent, si vous n'étiez pas là, j'aurais pas franchi le pas. Et ça, c'est waouh, prendre ça, c'est à la fois monstrueux et en même temps c'est tellement galvanisant pour nous. Et ça, on l'entend souvent, donc on est content, on est assez fiers. Ce qui veut dire que quelque part dans notre méthodologie d'approche de ces territoires, de ces publics, ils arrivent à nous identifier comme étant un tremplin, une structure de soutien et de facilitateur de parcours. Donc on n'est pas là pour pousser les gens à la création s'ils le sont pas, mais s'ils le sont, c'est de faire en sorte de mettre, alors j'allais dire notre âme, notre conscience, notre âme, on met vraiment tout ce qu'on peut mettre sur la table pour les aider. Et ça souvent, la reconnaissance on l'a de ce fait, quoi, parce qu'on y met nos tripes, quoi, tout simplement. Ouais.